Merci de votre fidélité et ravi de vous retrouver comme chaque soir à 18h30 pour la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Importante chute de neige sur le royaume ces derniers jours. Plusieurs routes ont été affectées par la neige. La direction des routes a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour la réouverture de ces routes à la circulation. Reportage dans la province de Midel. La Confédération africaine de football a tenu à Casablanca les travaux de sa 40e Assemblée générale ordinaire. Plusieurs décisions ont été prises dans la perspective du développement du football en Afrique. Une première réunion depuis l'élection d'Ahmed Ahmed à la tête de l'instance africaine. Elle a été inscrite sur la liste Ramsar des zones humides d'importance internationale. Farja Fouarat dans la province de Knetra, un site connu pour la conservation mondiale des espèces, notamment les oiseaux migrateurs. Le Maroc, touché par une nouvelle vague de froid et d'importantes chutes de neige sont prévues. Elles toucheront plusieurs régions du pays dès demain et ce jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Les températures baisseront jusqu'à moins 10 degrés dans les provinces d'Ifrane, Khnefra, Sfrou, Taza, Boulmen, Midelt, comme vous le voyez sur votre écran, Bni Mellel, Chichawa, Ouarzazate, notamment sur les reliefs. C'est ce qu'annonce la direction de la météorologie nationale. Seront touchés également par cette vague de froid avec des températures comprises entre moins 5 et 0 degrés. Les provinces de Chaouen, El Hossima, Taounet, Ouazen, El Hajb, Fez, Meknes, Moulay Yacoub, Gersif, Fqi Ben Salah, sans oublier Rachidiar, Hamna, Taroudant et Tiznit. Beaucoup de neige, nous le disons, attendu également dès dimanche et ce jusqu'à vendredi prochain dans les provinces de Chaouen, El Hossima, Taounet, Taza, Sfrou, Khnefra, Khmisset, Ifrane, Midelt, Boulmen, Bni Mellel, Tinghir, El Haouz, Ouarzazate, Taroudant et Chichawa. Et puis, sachez que plus de 52 000, ou plutôt 5 200 kilomètres de routes nationales, régionales et provinciales ont été d'ailleurs affectés par les importantes chutes de neige de ces derniers jours. La direction des routes a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour les opérations de déneigement et la réouverture de ces routes. Reportage dans la province de Midelt. Il s'agit du reportage signé Ahmed Fadeli, Souad Nachat. La route reliant Azro à Aïtouf, la province de Midelt, les déneigeuses tournent à plein régime. La neige est tombée massivement dans cette localité. 2 mètres sur les hauteurs montagneuses, déblayer la voie, une nécessité pour faciliter la circulation. Les axes routiers sont dégagés et ouverts à la circulation. Les chasse-neige sont à pied d'œuvre. Nous roulons en toute sécurité, en dépit de ces contraintes climatiques. Les fortes précipitations neigeuses ont provoqué la fermeture de nombreuses routes. La province de Midelt était quasi isolée, mais grâce à l'intervention et la mobilisation des services compétents, la situation est revenue à la normale. Les précipitations neigeuses sont accompagnées de froid glacial et de rafales de vent. Ces conditions climatiques difficiles exigent la mobilisation de tout un dispositif logistique et humain. Des renforts ont été même acheminés de la ville d'Ifrane. Dans le cadre de la coordination entre les différents intervenants, nous procédons au redéploiement et à la gestion de la logistique selon les besoins. Nous avons pu ainsi ouvrir de nombreux axes routiers devant les usagers en mettant à contribution des engins adaptés à la situation. Une neige compacte, le tapis blanc est d'une épaisseur de plus d'1 mètre. La circulation est dense, mais les visiteurs apprécient. Nous sommes agréablement surpris par ces paysages. Cela fait longtemps que nous n'avons pas vu une neige aussi abondante. Face à ce phénomène neigeux, les usagers sont appelés à davantage de prudence. Des précautions sont à observer. Formation de verglas, route glissante entraînent des risques pour la conduite. Prévoyance, vigilance et anticipation doivent être par conséquent de rigueur.
On parle de vaccination à présent. Elle a permis d'atteindre un taux de 95%, un taux de couverture de 95% au Maroc. 30 années de mise en œuvre du programme national d'immunisation et d'action au service de droits de l'enfant à la vaccination. Une action menée grâce à l'implication effective de son Altesse royale, la princesse Mariam, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant. Reportage dans un centre de santé à Tétouan où l'opération de vaccination se poursuit notamment au profit des nouveau-nés. Cette jeune maman s'est rendue au centre de Boujarrah pour le premier vaccin de son fils après le BCG. Selon une organisation bien rodée, le personnel médical enregistre l'arrivée de la maman et pèse le bébé pour les contrôles nécessaires avant de le faire vacciner. Une opération simple, mais d'une nécessité vitale. Les parents en sont parfaitement conscients. Je suis venue pour faire vacciner mon nourrisson pour la première fois. On l'a d'abord vacciné contre la tuberculose. D'autres vaccins suivront. Je tâcherai en tout cas de respecter son calendrier de vaccination pour le protéger contre toutes les maladies infantiles. Je suis ici pour faire vacciner mon nouveau-né. Je prendrai en compte les conseils des médecins, notamment concernant la mise à jour de son carnet de vaccination. L'Observatoire national des droits de l'enfant, appuyé par le ministère de la Santé, a désormais porté le nombre de vaccins infantiles de 6 à 12. 30 ans au service de la protection des enfants, avec comme cheval de bataille la sensibilisation. Nous sensibilisons les parents pour qu'ils respectent les rendez-vous prévus pour la vaccination de leurs enfants. Ce programme concerne ceux âgés de 0 à 5 ans. Les vaccins sont indispensables. Cela les protège contre diverses maladies mortelles. Le Maroc a réalisé de grandes avancées en matière de vaccination des tout-petits, avec un taux de couverture de 95%. Le tétanos néonatal et la diphtérie ont d'ailleurs été définitivement éradiqués. Direction à présent Rome qui abrite depuis aujourd'hui la conférence sur la violence au nom de la religion. Près de 50 leaders religieux prennent part à l'événement. Conférence qui se tient avec la participation d'André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le Roi. S'adressant aux participants, le pape François s'est à nouveau élevé contre toute forme de violence perpétrée au nom de la religion. Elle doit être condamnée par tous et avec une conviction particulière par l'homme authentiquement religieux. La violence est la négation de toute religiosité authentique, a souligné le pape François. Et puis à retenir à présent ce véritable drame, il est arrivé ce matin en Méditerranée. 90 migrants sont morts noyés au large de la Libye. La majeure partie était originaire du Pakistan. Seules 3 personnes ont survécu au naufrage. Et en parlant de migrants, toujours sachez qu'à Calais en France, de violents affrontements ont opposé migrants afghans et subsahariens. 22 personnes ont été hospitalisées. 5 ont été touchés par balle, dont 4 grièvement. Affrontements qui se sont déroulés dans la zone industrielle des dunes de Calais, non loin du site de l'ancienne jungle. Environ 800 migrants qui veulent passer en Grande-Bretagne vivent actuellement à Calais. Le ministre français de l'Intérieur s'est rendu sur place pour s'enquérir de la situation. Et puis à propos du drame des Rohingyas, l'ONU avance le chiffre de 100 000 personnes qui vivent dans des camps de fortune au Bangladesh. L'ONU prévient qu'ils risquent d'être emportés par des glissements de terrain ou des inondations lors de la mousson. Le rapport souligne également les risques d'épidémies, notamment la diphtérie qui a déjà fait 35 morts. L'Organisation mondiale de la santé mène actuellement dans les camps des Rohingyas une campagne de vaccination contre la diphtérie. Retour chez nous, une bonne nouvelle pour le secteur du tourisme. Ils sont plus de 100 000 touristes chinois à s'être rendus au Maroc l'année dernière, soit une hausse de plus de 240% par rapport à 2016. Chiffre dévoilé par le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Économie sociale qui s'est exprimé à l'ouverture du forum maroco-chinois pour la coopération touristique qui réunit quelques 200 professionnels du secteur du tourisme du Maroc et de Chine. Sarah Katir.
Ils sont plus de 200 professionnels du tourisme marocains et chinois à participer à ce forum Maroc-Chine pour la coopération touristique. L'objectif est de renforcer cette coopération et d'échanger avec les tours opérateurs chinois lors de workshops programmés à cette occasion et leur présenter les caractéristiques du marché marocain. Il faut qu'on travaille justement pour adapter notre produit. Il faut que nos professionnels également prennent en considération aujourd'hui ce marché important de nos amis chinois. Il faut qu'ils adaptent leurs produits. Il faut que tous les auxiliaires, tous les intervenants dans le tourisme aujourd'hui prennent en considération l'importance de ce marché chinois. La demande touristique chinoise au Maroc est en pleine croissance, mais la part de marché marocaine demeure faible comparativement aux autres destinations étrangères, et ce, malgré une évolution annuelle de près de 58%, l'aérien étant l'un des principaux freins à cette croissance. On a beaucoup d'atouts, on a aussi beaucoup de défis, et donc ce forum-là va constitue une plateforme pour que les professionnels peuvent s'échanger, peuvent travailler ensemble pour s'adapter mutuellement. Je crois que ça, c'est vraiment une opportunité. Le Maroc a attiré plus de 100 000 touristes chinois en 2017, soit une hausse de 240%, une importante progression due notamment à la suppression des visas pour les ressortissants chinois. On va parler de sport à présent. La CAF, la Confédération africaine de football, a tenu à Casablanca les travaux de sa 40e Assemblée générale ordinaire. Première réunion depuis l'élection d'Ahmed Ahmed à la tête de l'instance africaine de football africain. Plusieurs décisions ont été prises dans la perspective du développement du football en Afrique. Assemblée générale donc tenue en présence du président de la Fédération royale marocaine de football et du président de la FIFA, Khalid Ezdoun, Mohamed Aïtelchkar. À l'issue de la 40e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football, une conférence de presse a été donnée par le président de la CAF. Une conférence de presse au cours de laquelle il a été question notamment de la candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Le président de la CAF a été on ne peut plus clair. Je peux vous garantir que je ne serai pas neutre. Voilà. Donc ça répond à votre question. Je ne serai pas neutre. Je peux vous dire ce que je peux faire et ce que je suis. Quant à la réponse des autres personnes, je leur laisse de répondre à leur place. C'est ma manière, je ne sais pas, c'est pas que j'ai la réponse abrupte, mais je peux vous garantir que je ne serai pas neutre et je le dis haut et fort. Voilà. Une 40e Assemblée générale ordinaire donc et 4 nouveaux membres qui font leur entrée au sein du comité exécutif de la CAF. Mais aucun suspense pour Jamal Jafari pour la zone nord, Augustin Senghor pour la zone ouest A et Sita Sangar pour la zone ouest. Tous trois candidats uniques. Par contre, dans la zone centre, il a fallu départager par un vote 2 candidats. L'élection a été remportée par le président de la Fédération centrafricaine de football, Patrice Nguessona, qui a récolté 30 voix. Désormais, le comité exécutif est dans sa configuration optimale, en conformité avec les dispositions statutaires. L'Assemblée générale a également été l'occasion pour les 54 associations membres de la CAF de procéder à la validation des comptes de l'institution pour l'année budgétaire 2016-2017. Cette 40e Assemblée générale de la CAF s'est déroulée en présence notamment du président de la FIFA. Et l'Assemblée s'est tenue à quelques jours de la finale du CHAN 2018, rencontre qui opposera d'ailleurs le Maroc au Nigeria dimanche à 19h. La SNRT est le producteur officiel de la compétition. Un défi relevé et pari réussi par les techniciens de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision, tant au niveau de la qualité du son et de l'image que des prises de vue. Je vous propose d'écouter d'ailleurs ces témoignages du président de la CAF et du président de la Fédération royale marocaine de football. Énorme. On a vu les images. À un moment donné, on se contentait toujours de prendre c'est pas des cabinets, mais des agences de production ailleurs pendant les CAN avant.
Mais là, on a vu qu'on n'a même pas besoin de ça. Il y a des télévisions sur place qui peuvent vous produire les matchs et à un standard élevé. La production télé a élevé le niveau du Chan. Sûrement, tout ça rentre en compte, tout ça, parce que la majorité du public, c'est pas ceux qui sont dans le stade, c'est ceux qui sont chez eux pour regarder les matchs à la télévision. Et c'est ça qui fait le charme du sport aujourd'hui. C'est l'occasion pour moi de saluer au nom de la famille du football marocain et de la famille du football continental les efforts et la mobilisation des moyens humains et matériels de la SNRT, la Société nationale de radio et de télévision. Efforts et mobilisation non seulement pour la couverture audiovisuelle de tous les matchs du Chan, mais aussi pour la haute qualité aux normes et standards internationaux de cette couverture. Et j'ai eu l'opportunité d'en parler avec des experts qui m'ont confié avoir été agréablement surpris par le haut degré de professionnalisme et les grandes potentialités dont dispose la télévision marocaine. C'est un aspect pour lequel le Maroc est fier. On parle écologie et environnement à présent. Merja Fouarat, dans la province de Qnitra, a été inscrite sur la liste Ramsar des zones humides d'importance internationale. Nous le disions hier, la valeur patrimoniale du site est connue pour la conservation mondiale des espèces, notamment les oiseaux migrateurs. Reportage Mounia Marouche. Il vient d'être classé sur la liste mondiale des zones humides. Le site naturel de Fouarat est un espace vert très prisé par des milliers d'oiseaux migrateurs. Ces deux écologistes assurent le suivi scientifique de la protection de l'écosystème. Le Fouarat est un espace marécageux, entouré d'une végétation foisonnante et offre de larges habitats d'escale et d'hivernage pour les oiseaux d'eau, notamment des espèces rares. Concilier entre aménagement urbain et valorisation des espaces verts, c'est l'objectif de la stratégie 2015-2024 du Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification. Le site de Fouarat est un exemple concret de ces 12 transitions entre villes et espaces naturels. En tant que membre du comité d'organisation et de préservation de l'environnement, nous travaillons à valoriser cette richesse phonétique et floristique. Nous veillons à ce que l'espace soit protégé. Dans le cadre de la stratégie pour la protection des zones humides, 20 sites avaient été inscrits entre 2005 et 2014. 30 sites supplémentaires sont prévus dans l'horizon 2015-2024. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient sur Lula à 20h30. Une excellente soirée. Bon week-end. À demain.